dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir une élève qui a fait plusieurs de mes formations en Reiki animal, Reiki humain niveau 1 et récemment Reiki humain niveau 2. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour. Alors Ah, Jennifer, on va parler ensemble de ton parcours au sein des différentes formations que tu as faites, parce que tu as fait la formation en Reiki animal niveau 1 et puis aussi en Reiki humain, donc tu as vraiment un éventail large maintenant de compétences. Donc, avant qu'on commence à parler ensemble de tout ça, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises d'où tu viens, qui tu es. donc bonjour à tous. Beh, c'est Jennifer. Donc je vis en Charente-Maritime et du coup, je vais bientôt avoir 33 ans. Ça fait quand même un petit moment que le reiki, fait partie de ma vie parce que je crois bien que ça fait, on a calculé la dernière fois, 5 ou 6 ans qu'on se connaît? En fait, on s'est connus en 2019, Oui, oui, mais en fait, tu as rejoint, le Reiki humain niveau 1 en 2021, donc ça fait oui, 4 ans. voilà, voilà et 4 ans, oui, c'est ça. Ouais. Ça a débuté, d'une façon, un peu un peu bizarre. Je sais alors on s'est rencontrés, par rapport à la Pâques, du coup, sur Oléron. Heu, Alors c'est ça, c'était, donc la PAC, c'est un sanctuaire pour, chevaux, où je, proposais une formation en Reiki animal, donc niveau 1 en 2019 et donc Jennifer, s'est inscrite et après Jennifer, je te laisse raconter la suite. Bah, il s'est avéré que, du coup, j'ai eu une amie qui a décidé de se marier au dernier moment et qui a choisi, du coup, ses dates de week-end. J'ai revendu ma place, je crois, à même pas un mois de la formation. Hein, ça a été vraiment, j'ai vendu ma place et j'ai dit: «Bon, bah, on fera ça une prochaine fois, l'année suivante ou pas, on verra». Et du coup, je crois qu'après l'année suivante, je m'étais réinscrite bien en avance parce que la demande à Oléron avait été très convoitisée Ouais, et du coup, il y a eu le covid qui a eu c'est ça, et donc ça a annulé une nouvelle fois la formation. c'est ça. Mais entre les 2, il me semble que j'avais fait la formation en Reiki 1 humain. Je crois Non, bien. en fait, C'était la après? formation, ouais, c'était après en 2021, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ou Oui, peut-être ça doit oui, 2020, oui. c'est vrai, je sais plus. Oui, non, mais oui, c'est ça. Mais j'ai fait d'abord Reiki 1, humain et après du coup, en Reiki 2 animal, 3 ans ou ouais, 3 ans après la première inscription. Enfin! Oui, c'est ça, parce que tu as fait donc Reiki humain niveau 1 en 2021, je crois. Donc ça, Et c'était l'année en ligne parce que je pouvais plus, bah, tu avec pouvais le plus te Covid, déplacer, voilà, je tout à pouvais plus me fait. déplacer. Donc ça avait été une formation en ligne. Et en 2022, donc c'était finalement, j'ai pu enfin me déplacer. Je suis revenue en France et j'ai fait la formation en Reiki animal niveau 1. Et là, tu as pu nous rejoindre. Je suis même venue te chercher à la gare. Comme ça, au Oui. moins, j'étais sûre que j'avais ma formation parce que j'avais la formatrice avec moi. Au moins, j'étais sûre de moi. Je pouvais pas, si au pire, tu m'aurais fait la formation dans la voiture, parce qu'il y avait quand même un petit peu de trajet. Je me rappelais c'était vers Tours, c'est ça? On est allé à la ferme des Oliviers, à côté de Blois. Ouais, Oui, c'est là côté de Blois, où oui. avait lieu la formation, effectivement, ouais. Ouais, c'est un week-end de formation. C'était un super week-end d'ailleurs, on avait Ouais, eu aussi un temps c'est magnifique, enfin, un très beau sanctuaire. ouais, ouais, c'était C'est oui, on était avec les chiens loups aussi, oui, enfin, c'est ça, ouais. c'était extraordinaire. C'était vraiment Ouais, c'est une un super sanctuaire qui est expérience. vraiment, diversifié en espèces et c'est vraiment, leur implication est importante. Ouais, c'est clair. Non, c'est vraiment un chouette sanctuaire. C'est le premier sanctuaire, où j'ai, commencé à enseigner en 2017. Donc, c'est vraiment un endroit que j'apprécie énormément et donc on a fait en 2022 effectivement la formation Reiki, animal niveau 1. Mmh.
Et puis ensuite, bah, récemment, tu étais prête à faire le niveau 2 en Tout à fait. Reiki humain. Voilà, et tu es fraîchement certifiée. C'est ça. Il y a peu de temps, effectivement. Oui, après Voilà. j'ai mis du temps avant de me lancer au niveau 2 parce que c'est quand même, ça demande quand même, je pense, à mes yeux, ça demandait de pratiquer avant de passer au niveau supérieur et d'avoir, une certaine, bah, confiance en ce qu'on faisait et voilà, il fallait, de toute façon, il fallait laisser les choses faire. Je savais que ça allait arriver mais voilà, ça s'est fait au bout de quelques années et c'est très bien. Ouais, tout à fait. Bah, chacun a son propre rythme, donc c'est parfait. C'était juste pour toi. Oui, oui, après voilà, c'est pas quelque chose que le Reiki, c'est pas quelque chose qu'on achète, sur plaquette et hop, j'achète une formation, je suis ça et puis, c'est pas il y a pas que ça, il y a quand même une pratique derrière, il y a une certaine pratique, personnelle et une pratique avec, bah, les personnes qui viennent faire la séance donc voilà, il fallait laisser le temps Mm, à ça de tout à faire fait. le chemin et peut-être que tu me verras bientôt en Reiki Animal 2 Hey, qui sait? sur En tout cas, ce l'année, sera avec plaisir. Ouais. 2026 peut-être, on verra. Après, voilà, pour moi les animaux sont pour le moment, plus des guides que je j'ai pas encore eu le déclic de pouvoir, on va dire, les aider. C'est plutôt eux qui viennent m'aider en tant que guide que moi je peux les aider. Mais je suis certaine que je pourrais les aider, mais il faut que ça fasse aussi son chemin, voilà, petit à petit. Oui, oui, parce que c'est vrai que tu as autant les animaux que voilà, ta mission auprès des personnes que tu accompagnes aussi et cet élan intérieur que tu as par rapport au Reiki humain. Donc voilà, tout ça, faut trouver l'équilibre. Mais justement, en parlant des animaux, est-ce que tu peux nous dire en fait quel était l'élan pour toi de t'inscrire initialement en fait à la formation en Reiki animal niveau 1 à Oléron et quelle est en général ta relation avec les animaux? Eh bien, du coup, oui, effectivement, j'ai été tout de suite, happée, on va dire, par la relation au Reiki animal parce que, bah, ils font partie de mon quotidien, hein. J'en ai quand même pas mal et c'est un peu comme, ma famille, hein. Ils sont élevés comme ma fille ou comme, voilà, ça fait partie d'un membre de la famille et du coup, j'ai voulu vraiment, j'ai toujours voulu travailler, avec les animaux et je me suis dit que, voilà, que cette formation pourrait me permettre de le faire. Alors pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça sera peut-être le cas dans quelques années, parce que je parle bien d'années, parce que quand je vois que le Reiki 1 entre la date du Reiki 1 et la date du Reiki 2, le temps que ça a pris, voilà, il faut que ça fasse son bout de chemin, mais voilà, ça avait une importance pour moi de pouvoir les aider. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent aussi en compte. C'est que j'ai aussi perdu ma jument et pendant cette période-là, j'ai essayé, on va dire «de l'aider» entre guillemets. Alors peut-être que je l'ai fait, mais quand l'affection rentre, dans la «séance» entre guillemets, c'est compliqué, voilà. Et pour moi, je pense qu'il y a encore ce côté-là où, j'ai perdu simultanément, mes 2 animaux, on va dire, bah, mes 2 piliers en l'espace de 2 ans et c'est vrai que, voilà, pour moi, ça a été, compliqué. Le deuil a été très long. Heu, bon, surtout pour ma jument qui, elle, est partie en 6 heures de temps. Donc c'est vrai Mhm. que le deuil a été très, très long. Je l'ai perdu il y a 2 ans maintenant et je pense que j'ai on va dire, je suis sur la fin de mon deuil. Voilà, c'est quelque chose qui a été très compliqué pour moi de la perdre. Tu m'as beaucoup aidée d'ailleurs parce que Sonia, en plus d'être formatrice, est là à chaque fois que mes animaux vont mal ou, sont partis. Donc c'est important aussi, tu es aussi une part importante de ma vie parce que, voilà, grâce à toi, ça permet d'avoir des messages et de pouvoir faire son deuil plus facilement, peut-être, je pense. En tout cas pour moi, ça m'aide. C'est quelque chose que j'ai besoin de Mhm. donc voilà, donc ouais, les animaux ont une place, très importante, dans ma vie.
Donc peut-être qu'un jour je serai plus dirigée vers eux, mais pour le moment, je vais rester sur l'humain parce que je Ouais. pense qu'il y a plein de belles âmes à aider pour être, le mieux dans leur corps et dans leur tête. Mmh. Et comme je le Ouais. disais tout à l'heure, ouais, pour moi, ce sont plus des guides pour le moment, des guides, des piliers, voilà, que je 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 suis pas je me sens pas en tout cas en capacité encore de pouvoir être, un pilier pour eux, dans une situation. Voilà. Mmh. Mmh. Et c'est vrai, comme tu le disais, pratiquer déjà, intégrer tous les enseignements du Reiki, humain niveau 2 aussi, bah, voilà, ça peut prendre du temps aussi, donc ça demande aussi un certain focus, donc voilà. En tout cas, je te connais, je sais que les choses, voilà, vont se faire, heu, Tranquillement. voilà, exactement, donc C'est tout vrai est que dans juste. dans la vie, je suis quelqu'un d'assez, on va dire pressé d'habitude, mais pour le reiki, c'est la seule chose sur lequel où je laisse le temps, faire les choses parce que c'est essentiel, Mmh, c'est essentiel. ouais, c'est vrai. Déjà, j'ai quand même, énormément évolué, depuis, depuis le début de la séance depuis le début du reiki de la formation en reiki 2. Mmh. Voilà, en peu de temps là, il y a eu un ça a explosé un peu en moi. Bon après voilà, j'ai pu, pratiquer de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses et du coup, voir certains résultats, certaines, ressentis, plus on a de ressentis et plus du coup ça motive à voir encore plus loin. C'est Voilà. sûr, c'est sûr. On aura l'occasion de parler un petit peu de son expérience avec la formation Reiki 2. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses et c'est venu bousculer pas mal de choses, pour le meilleur en fait, donc on en reparlera un petit peu après. Là, en fait, j'aimerais savoir, vu que en fait, tu t'étais inscrit à la formation, en Reiki animal niveau 1 et puis que ça n'a pas pu se faire, et puis après, tu as senti l'élan de faire le Reiki humain. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en toi pour que, en fait, tu sentes l'appel d'aller vers, le Reiki pour aider les personnes et te former? Eh bien, moi, j'ai connu le reiki, pas par toi. Bon maintenant, tu es mon référent, mais effectivement, j'ai eu une période de ma vie où ça a été un peu compliqué émotionnellement. J'avais beaucoup de passé, enfin, j'avais un passif qui avait laissé quelques traces. Rien de grave en soi, mais voilà, après chacun voilà, la sensibilité, chacun font que certaines choses qui se sont passées dans la vie laissent des traces. Et du coup, j'ai rencontré, quelqu'un qui m'a dit: «Oh, tu devrais essayer le reiki, ça pourrait t'aider et tout». Bon, OK, j'étais ouverte à ça et effectivement, ça m'a beaucoup aidée sur cette période-là. Bon, à terme de ces quelques séances, j'ai fait un burn-out, au travail et du coup, beh, c'est là où est arrivée la formation en Reiki 1. Et donc du coup, c'est là où, je me suis mis à moi-même, travailler sur moi, sur, la méditation et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens dans mon cas, qui n'allaient pas forcément bien en fait. Il y a plein de monde qui vont pas bien et que c'est des choses qui sont des fois, minimes en fait. Ça pourrait être réglé, très facilement sans parler de gros traumatismes, juste un équilibre, intérieur et beh, ça peut résoudre beaucoup de choses et donc du coup, voilà, ça et je me suis dit: «Eh ben, je vais commencer par le reiki humain et après c'est aussi plus facile, on va dire, le reiki humain parce que, bah, l'animal, il va pas te dire ce qu'il a ressenti». Et donc du coup, pour la confiance en soi, c'est plus facile. Voilà. L'animal, il va pas te dire, «Ah oui, j'ai ressenti un apaisement total, j'ai ça m'a fait beaucoup de bien, je suis détendue». Lui, après que tu aies fait la séance, il va rebrouter son herbe si c'est un cheval ou il va aller redormir si c'est un chat. Voilà, il y a pas trop de de on va dire de preuves. Donc Mmh. donc c'est vrai que voilà, je pense que j'avais besoin de me rassurer sur le fait de ce qui était possible par le Reiki
Et donc, les humains étaient la meilleure des façons. En fait, inconsciemment, je suis allée plus vers eux parce que moi, j'avais besoin de soutien sur ce que je faisais. Voilà. Mm, mm, À l'heure actuelle, du soutien sur ce que je fais, j'ai pas de doute, on va dire. Quand je fais la séance, voilà, je sais que je fais du bien. Bon, après, il y a des choses qui reprennent leur place et du coup, il y a il y a des petites choses qui reviennent te dire: «Mais qu'est-ce que tu fais? Du Reiki? Mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi!» Voilà, mais bon, Ah, du le mental. ah, le mental, il est terrible, hein. Mm, Il est terrible, mais bon. Voilà, donc oui, je pense que ça a été d'une parce que je pense que qu'on peut soulager beaucoup de gens avec l'énergétique pour des choses, minimes. Des On peut soulager des choses de la vie de tous les jours, des petits maux qu'on a et qui nous bloquent dans notre avancée. Et de 2 parce que du coup, ça m'a permis de croître, en fait, ce que j'étais capable de faire et de pouvoir, me prouver à moi-même que c'était OK, que ça existait. mm. Et ouais. Voilà. C'est vrai, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais par rapport aux animaux, en fait, leur réaction aux soins versus les humains, en fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner les deux séparément parce que, en fait, l'approche n'est pas la même Mmh, avec les animaux de par leur sensibilité. On approche les soins, on fait les soins, on propose les soins de façon vraiment différente que on peut le faire en fait avec les humains. Donc c'est bien sûr. vraiment deux approches différentes qui sont vraiment adaptées aux sensibilités de l'humain, son relationnel avec l'énergie versus en fait les animaux qui eux ont cette facilité de connexion avec l'énergie. Ils sont déjà connectés, donc pour eux c'est vraiment quelque chose qui est presque naturel. Donc effectivement, les soins, l'intégration des soins se fait de façon différente. Donc, c'est pas les mêmes choses qu'on vient travailler en soins, C'est ça, mmh. les humains et les animaux. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, Oui. tu as pu t'en rendre compte dans les formations. Euh, donc, du coup, j'aimerais que tu nous racontes en fait comment s'est passé pour toi la formation en Reiki 1, en fait, quand tu t'es formé. Quel a été en fait pour toi l'avant, l'après? Euh, Qu'est-ce que tu en as tiré? Avec quoi tu es reparti? Qu'est-ce que ça a changé en toi de te former au niveau 1? Et ben, du coup, sur cette période-là, j'étais pas du coup, comme je disais, j'étais en début de burn-out. Alors bon, j'ai pas fait un gros burn-out, hein, attention, hein, mais il y a un moment donné où il a fallu arrêter certaines choses, prendre des décisions et du coup, l'avant-après, ça a été complètement, un ça m'a permis de me recentrer sur moi-même. En fait, le Reiki me permet de me recentrer sur moi-même parce qu'au quotidien, je donne beaucoup et je me donne rarement beaucoup. Ou très peu proportionnellement à tout ce que je vais donner. Mais après, encore une fois, j'adore donner. Donc en fait, ça fait partie de moi. Mais sauf qu'il faut que j'ai eu du mal à emmagasiner que moi aussi, j'ai besoin de prendre soin de moi pour pouvoir donner aux autres. Parce que sans ça, parce qu'une fois que je serai mal, il y aura plus de solution pour donner aux autres. Et donc le Reiki m'a permis de me recentrer sur moi-même, d'apprendre à me connaître, de faire, de comment dire? De faire disparaître beaucoup d'angoisse que j'ai pu avoir toute ma vie. Et le fait d'avoir cette petite boîte à outils parce que bon, c'est vrai que comparé au niveau 2, la boîte à outils est très minime. Mais du coup, on a l'impression qu'elle est énorme quand on sort de la formation. Bon après quand on a fait le niveau 2, on se dit: «Bon oui, bon, bah, tu avais une petite boîte à outils, type, bébé 3 ans». Mais du coup, j'ai été contente de pouvoir les travailler. Pour moi, le Reiki, c'est comme une passion. Donc, en fait, ça permettait à chaque séance que je pouvais faire, à chaque cobaye que je pouvais trouver sur ma route, de pouvoir transmettre ce que j'avais appris. Et ça, c'est vraiment un plaisir pour moi. Et ça l'est encore de toute manière de pouvoir faire une séance. Et surtout avec tous les nouveaux outils que j'ai maintenant en ma possession,
j'ai hâte d'être à la prochaine, de pouvoir trouver une petite âme en détresse sur mon chemin et de pouvoir l'aider. Bon, je dis pas que j'ai envie que les gens soient en détresse, hein. C'est pas ce que je dis, mais du coup, voilà, j'ai toujours eu ce besoin d'aider, que ce soit les animaux ou les personnes. Et je me suis jamais destinée à faire des études de médecin ou je ne sais pas, ou d'infirmière ou autre. Euh, Initialement, j'ai fait des études dans le vin, donc à part les aider à leur donner de l'alcool, euh, je suis pas sûre que quelqu'un qui va mal, lui donner de l'alcool, ça soit très recommandé, même si un bon verre de vin rouge, ça remonte le moral, mais ça peut vite partir sur des addictions. Donc, donc je crois pas que j'ai fait ça pour aider les gens. Mais du coup, ouais, voilà, le Reiki m'a permis d'avoir une première petite boîte à outils. En tout cas, ce niveau 1 m'a permis d'avoir une petite boîte à outils pour aider les gens et faire ce que j'aime. Mmh. Voilà. Et après la formation, est-ce que tu as pu continuer à pratiquer, à offrir des soins? Est-ce que c'était quelque chose d'assez régulier pour toi d'offrir des soins aux autres? Alors régulier, oui et non. Déjà, après la formation, ça fait une petite montagne russe où là, on est là et on est: «Ouh, c'est magique, on a plein de choses, on a appris plein de choses magnifiques, ah là là, mais tout ce on peut faire avec le Reiki». Et puis, bah, du coup, après, bah, quand on pratique moins, bah, ça s'efface un peu. Et donc du coup, il y a des périodes de creux, il y a des périodes où il y a eu plusieurs soins. Et voilà, j'ai continué à pratiquer de toute manière entre le Reiki 1 et le Reiki 2. Après, entre-temps, je suis tombée aussi enceinte, donc c'est vrai que j'en faisais plus pendant cette période-là. Et après, j'ai allaité pendant presque un an. Donc c'est vrai que c'était sur la fin de l'allaitement, j'ai recommencé doucement. Mais voilà, au début, c'était quelque chose qui était assez fatigant pour moi. Donc après, je pense que personnellement, le Reiki, on le pratique une fois qu'il est ancré en toi, on le pratique au quotidien sans s'en rendre compte. Et encore plus, je m'en rends encore plus compte depuis que j'ai fait le niveau 2. Voilà, il y a des moments où j'en ai le besoin, et en fait, mon corps se met directement en mode Reiki, alors que je suis en train de saisir des factures ou autre. Voilà, depuis le niveau 2, c'est encore plus flagrant. Donc, je pense qu'il n'a jamais cessé d'exister entre le niveau 1 et le niveau 2. Mais après, ma pratique auprès de personnes a été, c'était, voilà, ça venait, ça allait, ça venait, hein, voilà, il n'y avait pas trop de régularité. Mmh. D'accord. À part sur Et la fin, du coup, où quand je me suis décidée à faire le niveau 2, où là, je me suis dit, là, j'ai besoin d'aller plus loin. Et là, c'est ce que du coup, sur les 4 mois avant la formation, hein, avant que je te demande s'il y avait un niveau 2, là, c'est vrai que j'ai eu pas mal de monde, et c'est là où j'ai senti l'élan d'aller plus loin. mmh, ok, donc l'univers a commencé à t'envoyer plus Des... de monde et Ouais, à... peut-être, peut-être. Alors après le niveau 1, du coup, bah, tu as rejoint enfin la formation en Reiki animal, niveau Oui, 1. tout à fait. Et donc, comment ça s'est passé pour toi, vu que tu avais appris les fondations du Reiki humain, niveau 1? Comment est-ce que tu as vécu cette expérience du Reiki animal, niveau 1? Eh ben, bah, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Pour moi, pour le moment, le reiki animal, c'est vraiment quelque chose de, heu, c'est vraiment, quelque chose qui te permet pour moi, je m'en sers encore pour grandir Mmh. spirituellement. Voilà, c'est vraiment autre chose parce que, on pratique pas l'animal vient pas à toi, à part dans certains cas, mais autrement, tu vas pas, heu c'est les personnes qui viennent à toi avant que ce soit l'animal. Et, et pour le moment, je trouve que ce week-end de formation a été intense parce qu'on a pratiqué avec des animaux divers et variés et souvent sauvages, hein, parce Mmh. que je me souviens avoir pratiqué avec un sanglier. Oui, c'est vrai. Un sanglier, et après je crois que c'était alors je sais plus si c'était un chevreuil ou une biche, qui avait, tu sais, qui avait perdu son compagnon et qui était complètement en détresse. Je crois Ah qu'il oui, je crois que c'était pas un daim? Non, je Oui, sais ou un plus. daim, oui, c'était Ouais. peut-être un daim, oui, qui avait du coup perdu son
elle avait perdu son mâle récemment et ils avaient essayé d'introduire un autre mâle avec et du coup, ça s'était mal passé et donc Ouais. elle était vraiment en détresse et du coup, je pense que les animaux sauvages ont énormément de choses à nous apprendre, parce que c'est un diamant brut. Il n'a pas du tout été façonné par l'homme ou très peu, même si là, on était dans un sanctuaire, mais bon, on reste dans un sanctuaire qui quand même respecte, vraiment les besoins, naturels de l'animal. Donc c'est vrai que j'avais vécu des choses, assez incroyables, des c'est en fait, on va dire que le Reiki animal, pour moi, c'est plus un échange. Mmh. En fait, on donne autant qu'ils vont nous donner. Mmh. Et en fait, je pense qu'à chaque séance, on apprend, en fait. Et moi, j'ai l'impression pour le moment de pas être encore assez «forte», entre guillemets, pour leur donner autant qu'ils me donnent. Oh! Heu, Tu sais, c'est le côté du donner et recevoir. Ouais, ouais. Voilà. Pour moi, mais ce week-end avait été, pour moi, ça avait été quelque chose de magique, vraiment, mais voilà, j'avais, je pense, beaucoup plus, reçu de ce week-end que donné. Donc j'ai une dette envers, ces animaux. Donc Oh! donc je leur envoie tout mon amour, à distance. Mais Ouais. oui, voilà, c'est vrai que c'est nos guides et c'est eux qui savent beaucoup de choses. Mmh. C'est vrai que, ces formations en présentiel, en reiki animal, surtout je trouve à la ferme des Oliviers, c'est tellement un environnement magique. Enfin, à chaque fois Ah que oui. là-bas, en plus, c'est vallonné, c'est vraiment très, très beau comme endroit et je trouve Personne, qu'il y a une espèce de magie là-bas. Oui, c'est ça et puis en plus on était quand même, je crois 6 ou 7, il me semble, hein. Je sais plus Oh, je combien me on rappelle était plus. Ouais, je me rappelle plus. et en fait, si on voulait, personne ne pouvait se croiser tellement que c'est grand et rempli de recoins. Il y a des espèces, dans tous les recoins. Des fois, on va tomber sur un chemin et là, on va se retrouver avec un sanglier, après un chameau, c'est 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 vrai. vrai que donc il y en avait vraiment pour tous les goûts et je pense que le chien loup, ça a Ouais. fini la chose. Ah oui, je me souviens, oui, j'avais fait, je m'étais connectée avec, la c'était un hibou d'Europe, je crois. Oui, Tu te oui, souviens je me le rappelle. gros Ouais, ouais, alors, ouais. pour moi, tout ce qui est les rapaces, c'est quelque chose qui me fascine. C'est vraiment des animaux qui me fascinent et j'avais reçu des messages, très beaux. J'avais reçu, je me souviens, un message elle avait envie de prendre son envol, de s'envoler et en fait, d'après, je ne sais plus comment il s'appelle, le responsable du centre, il m'avait Olivier. Olivier, voilà. Mmh. Il m'avait dit qu'en fait, elle avait été retenue, elle était mise dans une cage, en Belgique. Il l'avait récupérée en Belgique et elle avait été mise dans une cage et donc du coup, cette image qu'elle m'avait donnée, du fait de prendre son envol, mais c'était quelque chose de c'est pas quelque chose qu'elle voulait, hein, qu'elle désirait. C'était comme si là, maintenant, elle était mieux dans cette grande, grande cage parce que c'était des volières, quand même assez impressionnants et a Ouais. priori, ouais, les personnes en Belgique la je crois que c'était ça, elle était dans une petite cage quoi, parce qu'elle Mmh. était, quand même, assez importante, je crois qu'elle devait faire au moins, je me rappelle plus, mais elle était C'est une grande vraiment volière, ouais. En plus, c'était c'était un truc tout récent, qu'ils oui, venaient de oui faire, je crois, ouais. Mmh. et elle était, le hibou, oui, le hibou, C'est un hibou, ouais, c'est oui, un un hibou, hibou. ouais, Elle était vraiment, c'était une espèce, très grand, ouais. un Ouais, c'est vrai un que c'était un beau spécimen, hein, ouais. mais il était caché, on le voyait pas Non, bien, ouais, mais ouais. ouais, il se montrait pas trop, mais voilà, c'était vraiment ça avait bien fini la formation, et puis les chiens loups, on s'est retrouvés avec tous ces chiens loups, et puis à l'époque, Oui, c'est vrai, c'était au tout de début, ouais, ouais, ouais. j'étais enceinte de 4 mois, je crois, quelque chose comme ça et donc du coup, je sais pas, je revois une photo que tu avais prise, de moi et je me dis que voilà, j'avais déjà ma petite âme qui était en train de grandir en moi et j'étais au milieu de ces chiens loups. Ouais. Parce qu'il y en avait, je sais plus, 7 ou 8, hein, c'était assez impressionnant tout ce qu'il y avait.
Mais bon, après, tout le monde était, tout était bien géré, donc il n'y avait pas de crainte. Mais voilà, c'était chouette de voir cette harmonie, hein. C'est vraiment, ils avaient gardé leur comportement de meute, en fait, hein. Chacun avait sa place et il nous expliquait, Olivier, que voilà, c'était vraiment. Je ne sais pas s'ils ont tout le monde encore. Je crois qu'ils en ont perdu un ou deux, Mm. si je me trompe pas. Mais bon, la meute reste quand même. Je sais plus combien ils sont, mais c'est quand même une belle meute, Oui, hein. oui. Ouais. Bah, c'est que pour gérer tout ça, ça Mm. reste quand même des chiens dominants et qui sont plus vers le sauvage, hein. Ouais, même si je trouve qu'ils étaient super, Oui, ils sont super câlins, mais c'est vrai on sent que c'est pas du chien, quoi. C'est oui, oui, vraiment, il y a autre chose derrière et c'est une autre façon de communiquer. C'est vrai que c'était un chouette moment d'avoir pu passer ce temps avec la meute et puis Olivier qui est le chef de meute, hein, il oui, fallait c'est qu'il ça, soit oui. là. Ça avait été une chouette expérience, hein, c'est clair. Non, c'est vraiment un beau refuge. Si j'habiterais pas aussi loin, j'aimerais bien y retourner, mais bon, c'est vrai que ça fait un petit peu de chemin pour Ouais, c'est pour vrai que y c'est un petit aller. peu loin ouais, un petit Ouais. peu loin de chez toi, ouais, effectivement. Euh, d'accord, donc du coup, tu as fait le Reiki animal niveau 1. Après, tu as eu ta fille, tu l'as allaitée. Et puis donc, qu'est-ce qui se passe après avec ces pratiques, essentiellement avec les personnes? Mmh. Qu'est-ce qui t'amène donc à vouloir passer au niveau supérieur? Bon, déjà, je tiens à dire qu'après le reiki, animal au niveau 1, je t'avais dit: «Ah oui, je vais rester dans le reiki animal, en fait». C'est vrai. Je me souviens, j'étais en train de conduire et je te dis: «Ah, j'aime vraiment beaucoup le reiki animal, c'est vraiment ce qui me» et du coup, je pense que la grossesse m'a fait voir les choses autrement et j'ai rencontré plein de belles personnes aussi, à l'issue de cette grossesse et pendant l'accouchement, parce que mon accouchement s'est pas très bien passé. Et donc, du coup, j'ai rencontré plein de personnes parce que je suis restée quelques jours à l'hôpital et j'ai rencontré pas mal de personnes. J'ai senti que j'avais des choses à apporter, voilà, à des belles âmes. Parce que j'ai souvent été déçue par les gens, mais il y avait aussi le côté où je pense que j'attendais trop des gens, peut-être, et que j'écoutais pas assez ce que j'étais. Là, le fait d'être devenue maman et d'avoir rencontré des gens bienveillants, je me suis dit que j'avais mon petit bout de chemin à faire et que je pouvais aider toutes ces personnes qui ont besoin de moi. Voilà. D'accord. Et donc, Voilà. c'est ça qui t'a mené à recommencer à faire des Ouais, bah, soins? du coup, après tout ça, oui, j'ai recommencé à faire des soins. Bah, je pense qu'en plus, l'un de mes premiers soins, si je me trompe pas, l'un de mes tout premiers soins, c'était, en fait, l'assistante maternelle qui m'a suivie, à la maternité. Bah, en fait, j'ai accouché pendant la période de Noël, donc l'effectif revenait c'était souvent les mêmes visages, hein, donc du coup, j'ai lié des liens avec beaucoup de monde, même jusqu'à la femme de ménage, parce que du coup, je connaissais, tout le monde et puis, bah, j'étais toute seule, malheureusement, mon mari travaillait, donc bah, il était là que partiellement. On faisait au mieux. Lui, il s'occupait de ses enfants à côté, donc voilà, on faisait au mieux. Moi, j'avais la petite qui était en plus en néonate, donc c'est vrai que voilà, ça a été tout un. Mais du coup, j'ai lié plein de liens avec tout le personnel et dont du coup cette assistante maternelle, pas cette assistante maternelle, qu'est-ce que je raconte, cette puéricultrice, Oui, 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 n'importe quoi, qui a du coup, qui est devenue maintenant une très bonne amie. Après être sortie de l'hôpital, j'avais ce deuil d'avoir perdu tout le monde. J'étais triste d'être rentrée à la maison, hein, c'était trop bien. À la fois, j'étais contente d'être rentrée, mais à la fois, j'étais là: «Ah mais j'avais bien aimé ce petit cocon, j'avais toutes mes les gens, je les connaissais, hein, c'était» voilà, le fait de perdre le contact avec toutes ces personnes, donc du coup, j'en ai contacté beaucoup sur Facebook. J'ai retrouvé leur nom et je les ai contactés sur Facebook. Bon, il y en a qui, voilà, qui m'ont donné des nouvelles, hein, c'est voilà et puis, bah, du coup, cette personne-là
qui m'a donné des nouvelles et qui, du coup, est encore dans ma vie. Et je pense que ça sera une amie maintenant pour de longues années. En tout cas, je l'espère. Et voilà. Et donc, du coup, je pense qu'elle a été l'une de mes premières séances après la fin de l'allaitement. Quelque chose comme ça, ouais. Et en fait, il y a plein de choses qui se sont mis en place après, plein de on va dire, plein de quand je faisais la rétrospection, de mes séances, tout ce qui vu que c'est des personnes qui sont proches de moi, heu, toute l'évolution qu'elles ont pu faire après les séances. Alors des fois, ça a été, sur des temps, assez longs, hein, ça peut être 6 mois, tout ce qui s'est passé après, la séance que je leur ai fait et voilà, ça m'a donné encore plus l'envie de continuer et d'apprendre plus et Ouais, d'avoir c'est chouette. une boîte à outils d'adulte. Parce que la boîte à On passe dans la outils cour des grands. voilà, la boîte à outils pour les 3 ans, 2-3 ans, je me suis sentie un peu, lestée. Donc là, je me suis D'accord. dit: «C'est le moment, il faut passer, au niveau supérieur». Et alors c'est ce qui est assez drôle, c'est que quand je t'ai envoyé le message, alors après ma grossesse, j'avais plus d'emploi. Je suis restée 1 an avec ma fille, à la base, je devais, m'intégrer à l'entreprise de mon mari et puis bon, il se fait que, bah, ça s'est pas fait comme ça. Donc du coup, j'ai beaucoup là, à ce moment-là, j'ai beaucoup utilisé la méditation pour essayer de répondre à des questions, savoir quel chemin je devais prendre. Et je me suis mis à mon compte en tant que secrétaire assistante pour du coup, faire pour mon mari et faire pour d'autres entreprises. Et pour renforcer toutes les connaissances que j'avais eues dans mes postes précédents, j'ai fait une VAE en secrétaire assistante pour, valoriser tout ce que j'avais pu apprendre. Ça a été un parcours très, très long, très compliqué, quand tu es pas issu d'une formation que les centres de formation, donnent, c'est assez compliqué quand tu es en autodidacte. Jusqu'au bout, ça a été compliqué. Bon, je l'ai eu, mais quand je suis partie, je faisais mes valises. Je faisais mes valises parce que du coup, l'examen se passait à Nantes. Je faisais mes valises et là, je me dis: «Mais tu fais ça, mais en fait, c'est pas ça que tu as envie de faire». Alors tu vas jusqu'au bout parce que maintenant tout est fait, j'avais fait mon dossier, j'étais inscrite au concours et que voilà, bah, ça me servira peut-être dans la vie. Bon, à l'heure actuelle, bon, ça m'a pas forcément servi parce que du coup, une fois que j'ai eu le diplôme, ça a pris tellement de temps qu'une fois que j'ai eu le diplôme, bah, du coup, j'avais signé un CDI quelque part, voilà, ça a servi entre guillemets «à rien», mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur, à un moment donné, il faut penser à soi et il faut faire ce que toi tu as envie. Et donc, Mmh. j'étais en train de préparer ma valise. J'étais en train de me dire: «Oh, comment je vais m'habiller pour l'oral? Comment si?» Alors, il faut que je m'habille quand même, un peu bien, hein, voilà, je suis quand même, entre guillemets, «secrétaire», donc bon, tu vas pour un poste de secrétaire, donc il faut bien s'habiller. Mais d'un autre côté, je me disais: «Oui, non, mais attends, tu vas pas te mettre, en tailleur, c'est pas toi». Donc en fait, c'est et là, je me suis dit: «Non, mais en fait, c'est pas moi. Tout ça, c'est pas moi. En fait, ce qui est moi, c'est le Reiki». Et donc là, je me souviens avoir tout posé sur la table de repassage et t'avoir envoyé un message et t'avoir dire: «Sonia, je veux faire le niveau 2. Je suis prête». Et du coup et voilà, ça s'est fait comme ça. Heu, voilà, ça s'est fait tout bêtement. Alors du coup, cette VAE, elle a servi à rien. Mais bon, au moins, elle a servi à me lancer et à me dire, que fallait que je pense à moi. Voilà. Waouh, c'est un beau message quand même. Finalement, ça n'a pas été pour rien, même si Ça les non, apparences montrent que voilà, tu oui, l'utilises oui. plus maintenant, mais ça a permis un espèce d'électrochoc, de prise de conscience quand même. Oui, oui, bah, c'est sûr. Je voulais l'utiliser à la base pour me vendre, mais une fois que je l'ai eu, j'étais déjà vendue donc donc effectivement, bon, j'ai un diplôme, de VAE, en tant qu'assistante, comme si j'avais fait un bac pro, voilà, mais bon, je pense que la prochaine étape pour moi ne sera pas, de continuer dans cette voie-là. Voilà, j'aime ce que je fais actuellement, mais si un jour ça doit s'arrêter, ça ne sera pas dans cette voie-là que je retournerai. En tout cas, je pense pas. Mmh, mmh. Voilà. Et donc, tu te lances, on pose une date donc pour la Ouais, ça c'était en formation. février.
Oui, parce que je me rappelle avoir reçu ton message. Ouais, 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 tout à Ouais, ouais, fait. ça devait être, bah, je pense le 10 février, un truc comme ça, 10 ou 11 février, parce que mon examen était le 12, donc donc tu vois, je faisais ma valise, pour partir, à Nantes. Alors en plus, je partais toute seule, je faisais la route, de Charente-Maritime à Nantes. Bon, j'avais pas beaucoup de route, j'avais 2 heures et demie, 3 heures, mais oh là là, faire cette route toute seule, j'avais vraiment pas l'envie et du coup, bon voilà, je me suis dit: «Allez, c'est le moment». Donc ça a mis, bah, février et puis là, c'est la formation, c'était en juin qu'on l'avait programmée? Elle a C'était commencé en juin. Ouais, c'est fin ça. mai ou début juin, je sais plus, non, la C'était première en date, c'était juin. Je crois ouais, qu'on a, ouais, c'était en juin. Ouais. voilà. Mmh. D'accord. Donc, cette, formation niveau 2, elle a été quand même assez, remuante. Il y a Oui, pas mal de choses qui se sont passées. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as vécu, ce qui s'est passé pour toi? et ben, c'était tu as dû agir. Il a fallu agir. Parce que, ben, du coup, c'est lors de la première ou la deuxième s la 1re la première re le premier ou le deuxième comment ça s'est attends, comment ça s'est passé? C'était sur 2 samedis, c'est ça? Non, C'était un sur, samedi et un dimanche. on s'est vu sur c'était, 2, je crois que c'était 2 demi-journées, ouais, 2 demi-journées, oui si je et me c'était trompe pas, ouais. ouais, je crois que c'est ça, 2 demi-journées et du coup, bon, la première journée, bah, on a amorcé les choses, on a commencé à apprendre pas mal de choses donc c'était plutôt, ça a commencé déjà à remplir, la boîte et du coup, le lendemain non, c'était pas le lendemain, je C'était une crois. semaine après, je crois que c'était C'était espacé une d'une semaine semaine. après, ouais, tout à fait. La semaine d'après et ben, au bout de 10 minutes, torticolis. Je ne pouvais plus bouger. Heu, Ça m'a pris, comme s'il y avait un éclair qui était tombé du ciel et qui m'avait, paralysée toute la partie droite, Ouais. et j'ai quand même mis, plus d'une semaine avant de m'en remettre. C'était, alors le week-end quand je suis arrivée au travail le lundi, on se pas se moquer de moi, mais on me disait: «Tu es sûre que tu as fait ta formation Reiki ce week-end?» Bah oui, oui, je vous promets que c'était ça. J'ai pas fait de sensations fortes ou autre. Enfin, en fait, c'était une sensation forte, mais pas voilà. Bon après voilà, ça il fallait que ça se déclenche. C'était des choses déjà qui avaient de toute façon été un peu, déclenchées au niveau 1, mais du coup, vu qu'on a moins, on va dire, moins creusé et vu que j'avais et que c'était un peu nouveau pour moi le niveau 1 quand même, donc ça a été moins impactant. Mais là, avec l'envie de vouloir avancer, en reiki, je pense que voilà, mon corps, il y a une partie de moi qui a dit: «Non, je ne veux pas». Mmh. Clairement, il Donc y avait clairement des mémoires qui ont été, réveillées avec cet élan intérieur de te former au niveau 2, hein. ouais, voilà. Mais bon, je pense qu'il y a encore un travail à faire, dessus, hein, parce que sur certains moments, ou même certaines séances qui sont quand même assez forts où je dois puiser énormément, voilà, où je dois tout mettre en place pour réussir à, bah, à donner le meilleur de moi et à donner le meilleur à la personne et beh, des fois mon corps est en on va dire en bah, comment dire? Hein, il va combattre, il va dire, «Non, non, non», Mmh. bon, du coup, maintenant, voilà, tu m'as fait, toi aussi, tu m'as fait une séance, du coup, parce que, bah, hein, le soigneur doit être soigné des fois, c'est comme ça, et puis c'est très bien aussi, c'est important de prendre soin de nous. Comme je le disais la dernière fois, on est au un on peut pas, nous, aller mal et transmettre ce qu'on sait, c'est pas possible. Mmh. Ah, C'est c'est clair. donc en fait, pour pouvoir, faire ce qu'on aime, c'est-à-dire soigner les autres et bien, il faut que nous, on aille bien. Donc en fait, c'est bien, c'est une bonne balance. Super important. Ouais, donc bon, oui, voilà, torticolis et voilà. Bon, c'était assez, c'était assez surprenant, hein, parce que c'est arrivé d'un coup, en pleine, je me suis levée pour aller voir ma fille, je crois, et Ouais. je suis revenue et bien, tu m'as dit: «Ça va?» et là, non, ça ne va pas.
Ça ne va pas. Et bon, C'est vrai après que on a c'était assez, fulgurant quand même, hein. ouais, ouais, ça a été en l'espace de sans avoir fait aucun Ouais, faux mouvement, ça a été, ça en 10 minutes, on va dire 5-10 minutes, ça a complètement, viré. ouais, complètement. Voilà. Et donc par rapport à tout ce que tu as appris, qu'est-ce que avec quoi tu es ressortie en fait, de ce niveau 2 en fait? Qu'est-ce que ça t'a, apporté personnellement au niveau de ta vision des choses par rapport à ta relation avec toi-même? Qu'est-ce que ça a changé en toi? Et ben, ça a mis une place encore plus importante au reiki dans ma vie du coup, même si les pratiques journalières sont pas toujours évidentes à faire, mais je pense que, en fait, une fois qu'il y a eu un certain en fait, il est ancré en moi et du coup, il est là tout le temps. Voilà, je l'utilise, dans ma vie de tous les jours pour des bons ou des mauvais moments, peu importe, hein, il est là tout le temps et là, en fait, je pense que c'est quelque chose, personnellement, en tout cas, qui s'est vraiment renforcé après le niveau 2. Ça a Mmh. vraiment et c'est surtout que, du coup, après le niveau 2, au cours du niveau 2, on a renforcé, le besoin de faire des pratiques journalières pour nous et le fait de relancer ces pratiques, ça a permis de montrer que ça sert pas à rien ces pratiques journalières, que du coup, j'en ressors encore mieux et encore plus d'énergie et ça permet de passer au-dessus de certaines choses que j'aurais pu trouver, compliquées à surmonter ou qui auraient pu m'affecter énormément dans ma vie de tous les jours et voilà, je pense que rien que même si ce que je n'espère pas, j'espère que l'univers, me donnera la possibilité d'utiliser ma boîte à outils sur plein de personnes, mais en tout cas, ça aura été pour moi, heu, voilà, être ce que je suis et surtout, ouais, révéler aussi ce que je suis. M'aider à Mmh. révéler ce que je suis parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore, très C'est un bien. chemin. C'est un chemin, voilà. La spiritualité, c'est quand même, compliqué à décrire. On se dit pas, on crie pas dans la rue comme ça. En tout cas, j'en suis pas encore capable, de crier dans la rue et de dire, «Vous voulez que je vous fasse du reiki? Je suis énergéticienne, je fais de la magie». Non, 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 pas du tout. Même si du coup, j'ai trouvé un peu une parade, pour passer au-dessus de ça, je le prends un peu à la dérision. Alors, les gens vont peut-être dire que je suis une sorcière. Bah, écoute, j'accepte d'être une sorcière. Bon, j'accepte pas d'être sur le bûcher, ni d'être guillotinée parce que c'est bon, ça je pense que Oui. ça a déjà été fait. Donc on va pas, mais en tout cas, j'accepte l'étiquette de la sorcière. Voilà, je veux bien porter mon chapeau noir, à Halloween, comme Halloween, comme toute l'année, il y a pas de souci. Et j'ai l'impression que ce niveau 2 aussi, ça t'a fait, peut-être changer de perspective aussi, vers où tu veux aller en fait, par rapport aux priorités. Tu parlais des priorités du Reiki, je ne sais pas comment est-ce que tu envisageais en fait à la fin de la formation ce que tu allais faire de ça. Mais comme ça a beaucoup brassé maintenant, quels sont tes projets? Comment est-ce que tu vois en fait, les soins, que tu fais, la place de ça? Vers où tu t'en vas en fait avec, toute cette nouvelle boîte à outils en fait? Alors c'est sûr qu'au début de la formation, je l'ai faite parce que j'ai reçu cet élan d'aller plus loin, mais j'avais pas forcément, on va dire, d'ambition. Voilà, je hein, c'est pas on va pas parler de l'ambition, c'est juste que je me mettais pas de je me mettais pas de limite, mais j'avais pas d'objectif. Je voulais vivre la formation comme j'ai vécu toutes les autres, apprendre de ce que je pouvais apprendre et voir ce qu'il en était. Parce que je pense que c'est quand même important de s'écouter, d'écouter ce qu'on est capable de faire et je me suis dit: «Voilà, on je laisse les choses faire, je lâche prise, j'emmagasine le plus de choses que ce que je peux apprendre et on verra par la suite».
Alors bon, c'est sûr que maintenant, c'est un peu plus différent. Voilà, mais il faut que ça mûrisse encore. Bon, c'est vrai que la petite formation bonus que tu nous as offert, d'ailleurs, je t'en remercie énormément. Marjorie est une personnalité pétillante et pleine de vie. Ça donne envie de dépasser des montagnes. Voilà, c'est bon. On va attendre pour déplacer les montagnes, mais en tout cas, voilà, elle est pleine de ressources et en plus de tous les outils que toi tu nous avais apportés, elle a permis de voilà d'apporter encore plus, hein, d'apporter un complément. C'était vraiment complémentaire à la formation. Franchement, bravo à toutes les 2 d'avoir organisé ça. C'était Oh, génial. bah écoute. J'espère que ça a donné autant de voilà, pour les autres filles qui étaient là, ça leur a apporté autant de choses, mais voilà, c'était plein de petites graines. Elle a semé plein de petites graines et voilà, c'est à nous après d'en faire ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est très important d'avoir ces graines pour se lancer. Mm. Donc, donc bon, à l'issue de cette dernière, du coup, de ce dernier live, heu, j'en étais pas ressortie, franchement très 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 confiante parce que bon, ça fait pas si longtemps que ça, mais du coup, c'est vrai que les choses avancent assez vite et heu et du coup, je m'étais dit: «Ouh là là, il y a encore plein de chemin à faire». Mais en tout cas, j'ai tous les outils pour, j'ai tous les outils spirituels pour, j'ai les outils, pour, pouvoir me développer, voilà, si j'ai envie. Donc du coup, voilà, ça m'a permis d'avoir, on va dire, un sac à dos solide pour la suite. Voilà. À l'heure Mhm. actuelle, j'aimerais plus développer l'activité, effectivement. Alors, je veux pas que ça soit une activité principale parce que j'adore ce que je fais. Donc, je veux pas que ça soit une activité principale. Si déjà ça peut être, une activité secondaire, ça pourrait être, génial parce que c'est vraiment, quelque chose qui me passionne et voilà, apprendre, encore plus, du reiki, à travers, les personnes qui ont besoin, d'aide. Voilà, c'est si je peux le développer, je vais essayer de me développer. Après je sais que voilà, je suis consciente que j'ai les capacités. Après c'est le côté où il va falloir que je me dévoile. Mhm. Et que je me mette en avant, que je mette en avant, ce que je sais faire, ce qui n'est pas forcément facile. C'est facile de rigoler de plein de choses, mais voilà, quand les personnes viennent à toi, OK, il y a pas de souci, je suis capable de raconter mon parcours, voilà. Mais c'est vrai que entre guillemets «me vendre», c'est plus compliqué. Mhm. Parce que voilà, pour moi, le reiki, c'est pas se vendre en fait, c'est que tu vois ce que je veux dire? C'est que du coup, Bien il sûr. y a ce côté où, les réseaux sociaux et tout, je sais que maintenant tout marche par là et qu'il faut se faire connaître comme on peut, et puis même se faire connaître en allant faire du porte-à-porte par exemple ou dans les commerces ou des choses comme ça. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est encore compliqué pour moi. Donc j'ai des objectifs, qui sont, on va dire, ils sont pas francs, mais j'en ai, donc on verra. Je laisse les choses se faire. Je vais déjà essayer, de me dévoiler sur les réseaux. Après, je pense que ça va être plus facile de le faire avec, une communauté qui me connaît pas. Mhm. D'accord. Parce que, voilà, j'ai vu ça, voilà, il y a tout ça qui se sont mis en place. Alors déjà, au niveau 2, on a découvert, le soin à distance et là, pour moi, ça a été une grande révélation. Vraiment, je n'y croyais pas. Enfin, c'est pas que j'y croyais pas, parce que je crois quand on me le fait sur moi-même. Donc j'y crois, mais je ne croyais pas en être capable de le faire. La première séance que j'ai fait à distance, bon, j'ai fait avec une personne qui était très bienveillante, voilà, je lui ai dit que c'était la première fois que après elle avait plein d'intentions qui ont permis de rendre je pense la séance encore, plus importante. Mais ça a été une libération pour moi, vraiment. Waouh, c'est fort. Ouais, 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 de faire des séances à distance, j'aurais pas du tout cru parce que j'aime ce côté, quand même, ce que j'aime dans la séance, que je pratique avec les personnes, c'est l'avant-l'après aussi. C'est savoir pourquoi ils sont là, alors l'après, quand je parle de l'après, c'est du coup, après, plusieurs semaines, par exemple.
comment ils ont évolué, si je leur ai apporté du mieux dans leur vie, hein. Alors, c'est pas personnellement pour moi, mais le fait que la personne se sente mieux, bah voilà, je suis heureuse de pouvoir, d'avoir pu lui apporter, d'avoir pu l'aider parce on est juste des aides en fait, hein, parce on a en nous la force, on a en nous la force pour s'aider, mais il faut juste des fois avoir des petits coups de pouce. Mhm. Donc, ouais, cette séance, ces séances à distance, ça a été vraiment fort. Et au final, l'avant, l'après, je l'ai quand même, parce que maintenant, avec les moyens d'aujourd'hui, on fait un interview et on est à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. Et pourtant, c'est tout aussi intense que si on serait sur un plateau télé. Tout à fait, tout à fait. Donc au final, le relationnel est toujours là. Mm. Même si c'est de la distance. Donc en fait, du coup, ça m'a permis de me dire que voilà, me dévoiler plus sur les réseaux sociaux, ça va être plus facile pour moi parce que je suis capable de faire des séances à distance et j'aime ça. Parce qu'en Mm. fait, au-delà du fait que est-ce que j'en étais capable, c'est est-ce que j'allais aimer ça? Et effectivement, bah, et maintenant, j'ai même un peu plus de mal à faire des séances en présentiel. Mais tu n'es pas la seule. C'est, J'ai une c'est- autre élève, maman Reiki Animal, qui partageait un petit peu la même chose que toi. Il y avait vraiment cette révélation par rapport aux soins à distance et que c'est c'était... impressionnant, ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est génial parce qu'au final, on peut soigner, attention, on ne soigne pas, mais on peut aider n'importe qui dans le monde entier, qu'il soit à 5 kilomètres je me souviens, oui, d'ailleurs, que je t'avais demandé pour mes cobayes à distance, je t'avais dit le nombre de kilomètres est-il important? C'est vrai qu'on a du coup des visions très, très restreintes de le nombre de kilomètres, comme si on pouvait comparer un oui, oui, il faut que tu t'arrêtes à 15 kilomètres. Alors, Ouais. attention, les gens à 15 kilomètres, quelqu'un veut une séance? Mais bon, au final, c'est que du coup, je peux faire des séances à distance même avec quelqu'un qui est à 5 kilomètres et au final, c'est 2 fois plus fort parce que je me sens plus libre de faire ce que je ressens et j'ai plus de ressenti à distance. C'est quand même, Mm. c'est impressionnant, hein, et ça, c'est vrai que je pense que ça a encore une fois, renforcé, le bah, la finalité de cette formation, le fait d'avoir appris de nouveaux outils. Mais je pense que l'outil le plus fort que j'ai pu apprendre, voilà, c'est les soins à distance. Mm. Ouais. C'est vrai que pour beaucoup d'élèves, ça change aussi pas mal la donne et ça ouvre tellement le champ des possibles. Mmh. C'est vraiment un super outil du niveau 2, hein, que ce soit en Reiki animal ou en Reiki humain, c'est sûr. Alors maintenant, donc tu as cet élan de commencer voilà, à te dévoiler. Oui. Donc où est-ce qu'on peut te contacter, te joindre pour les personnes qui seraient intéressées pour être accompagnées par toi? Alors du coup, je serai essentiellement sur Instagram pour le moment. Donc c'est on va dire, en cours de fabrication parce que ça date d'il y a pas très longtemps. Du coup, ça s'appellera Hola Petite âme. Et donc, du coup, vous pourrez me suivre sur cette page-là et me contacter sur cette page-là qui est toute neuve. Alors, voilà, n'attendez pas à plein de choses. Pour le moment, pour moi aussi, ça fait partie on va dire, c'est une deuxième étiquette qu'on doit avoir. Parce que le Reiki nous donne pas les clés pour faire de super publications et faire des choses qui vous intéressent et d'où là l'importance de Marjorie du coup Mm. quand on veut vraiment se développer parce que bon, même si on a on va dire tous les outils pour pratiquer et aider le maximum de personnes, ça nous a pas donné les clés d'avoir des bonnes publications, de faire des bonnes choses. Et surtout que ça, c'est encore une fois, c'est vraiment notre personnalité qui le fait. C'est chaque personne va faire. Il n'y a pas de cours. Hein. Il y a des cours en soi, mais je pense que
il faut que ça reflète vraiment notre personnalité et il faut pas que ça soit un truc qui est, qui est copié-collé de quelqu'un d'autre parce que ça, il faut que ça ait une identité et il faut que ça soit notre identité. Donc, du Mm. coup, voilà. Ola Petite âme est en cours de chargement, on va dire. Comme Eh moi. ben, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est hyper important parce que il y a le corps de la formation d'apprendre en fait ce qu'est en fait d'être praticien en praticienne en Reiki et Reiki animal. Mais en fait, à côté, en fait, quand on veut vraiment se lancer dans une activité, il y a tout autre chose, plein d'autres choses autour qui sont à apprendre aussi, qui ne font pas partie du corps de notre pratique, mais qui sont tout aussi importantes pour nous aider justement à aider le plus de personnes possible, de les soulager, de propager le message sur ce qu'on fait. Et ça, eh ben, ce sont des compétences aussi. Ça tombe pas du ciel, il y a besoin d'apprendre cet aspect-là. Et dans la formation, c'était un aspect que je souhaitais, comme tu l'as dit, planter une graine, éveiller à toute cette autre partie quand on veut se lancer, qu'on ne voit pas forcément et qui était crucial à mes yeux d'inclure dans la formation parce que c'est important d'avoir conscience de cet aspect-là, surtout quand on veut vraiment lancer une activité. Donc, merci d'avoir évoqué cet aspect-là. Je trouve que c'est vraiment important. Au niveau 2, comme je dis souvent, c'est vraiment le niveau professionnalisant. On passe au niveau supérieur, même si j'ai des personnes, en fait, comme toi, je dirais, c'est la majorité, que ce soit Reiki ou Reiki animal, des personnes qui veulent en fait ajouter des compétences, ouvrir leur boîte à outils, mais qui ne pensent pas forcément en faire une activité. Et ce niveau 2 vient éveiller tellement de choses que, en fait, vous êtes assez nombreuses au final à vouloir vous lancer. Donc, c'était pour moi absolument hyper important de parler de cet aspect-là aussi, parce que moi aussi, je l'ai vécu et ça a été une grosse prise de conscience parce que je voulais, moi, aider les animaux et les personnes, mais je n'avais pas du tout euh, intégré cette partie-là aussi de développer une activité professionnelle. Bah, après, la communication, ça fait partie de tous les corps de métier, en fait. C'est vrai que nous, je trouve que dans l'énergétique, on est encore plus déconnecté de tout ça. Parce C'est que vrai. parce que nos pratiques fait qu'on est un peu déconnecté, hein. On est déconnecté. Alors c'est pas ça. Je dirais pas ça, mais c'est vrai que Non, la mais société peut nous faire penser que c'est vrai, on est dans notre bulle et qu'on n'a pas voilà, c'est ça. conscience de ça, ouais. Ah ouais. Voilà, tout à fait et on n'est pas forcément, on n'est pas les personnes certainement qui sont les plus éveillées à tout ça. Mm. Parce que, on n'a pas ces pratiques-là, c'est Ouais. plus c'est plus adapté peut-être à certaines professions, même si de toute façon la communication c'est compliqué pour tout le monde en fait, que ça soit pour un maçon ou pour, une énergéticienne ou je ne sais quoi, c'est quand même compliqué, c'est du temps à passer et Ça s'apprend, ouais, pour c'est faire comme des tout. contenus de qualité, c'est voilà, c'est je Mm. pense que tout le monde en a besoin. On n'est pas tous, des super Marjorie et attention, elle nous a dit qu'elle avait commencé aussi, elle n'était pas la super Marjorie qu'elle est maintenant, qu'elle Non, avait beaucoup évolué, ce qui est normal. Mais du coup, je pense que personne n'est comme, en super Marjorie, hein. Ça, c'est pas possible. non, c'est sûr. Donc voilà, bah, heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui sont là, en tout cas. C'est sûr que si, si je chercherais à me faire aider, c'est vrai que je pense que j'irai directement vers elle parce que voilà, elle donne l'envie d'avancer, quoi. C'est clair, elle est très complète dans tout cet aspect-là Mmh. de développer une activité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce que, il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, qu'on n'a peut-être pas forcément abordé avant qu'on clôture cet échange?
Non, un grand merci à toi. Bah, avec plaisir. Un grand merci de me soutenir depuis, ces quelques années maintenant, Mm. autant dans la côté de la formation que dans le côté de et beh, quand j'ai des besoins avec mes animaux ou même avec moi-même. Voilà, c'est important je pense aussi dans dans notre, profession de savoir s'entourer de belles personnes, pour évoluer et pour, passer des caps quand il y a besoin et voilà, donc je te remercie d'être là. Alors, bah, écoute, avec grand plaisir. Ça a été un très beau, une très belle rencontre. Et puis, je t'ai vu évoluer au fur et à mesure des Oui, années. oui, Donc, c'est très, très beau de te voir aujourd'hui avec cet élan de développer une activité. On verra où est-ce que ça t'emmène. oui. Et de te mettre en lumière et de rayonner comme ça, voilà, moi ça me fait super bien, enfin, voilà, ça fait rayonner mon cœur à moi, voilà. Bah, c'est du coup le résultat de tes formations en fait, c'est aussi ton le cadeau d'être formatrice. Oui, c'est vrai, Heu, je vois voilà, mes élèves intégrer le Reiki, puis après c'est le Reiki voilà, qui rayonne en chacune. Et voilà, c'est super beau à voir en tout cas. Moi, ça me remplit le cœur. Eh bien, Jennifer, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé voilà, un petit morceau de ta vie et de ton évolution grâce au Reiki et au Reiki animal. Ça a été un super moment d'échanger et de voir en fait tout ce chemin parcouru et puis tout ce qu'on a traversé avec ces formations-là et puis de voir où tu t'en vas aussi. Donc, je te souhaite en tout cas le meilleur pour ce qui s'en vient parce que je ne doute pas que voilà, tu vas t'installer, qu'il y a plein de monde qui va avoir besoin de toi et de ce que tu offres au monde. Donc voilà, je te souhaite le meilleur, je te remercie et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt.